si Indiana Jones avait écrit une lettre pour lui-même, une lettre oubliée ou dissimulée, un message venu d'un autre temps pour une dernière aventure, pas une chasse au trésor, pas une relique maudite, mais un voyage dans ce qu'il y a de plus insaisissable, le temps. Ce soir, tu ne franchiras pas les portes d'un temple piégé. Tu entreras dans un territoire plus fragile, un lieu qui n'existe que dans les souvenirs, un monde où chaque battement d'horloge peut réveiller une douleur ou une vérité. Tu vas incarner un homme que tout le monde croit connaître, un aventurier, un professeur, un héros. Mais ce soir, le héros doute. Il ne cherche plus à conquérir le passé. Il tente de le comprendre. Tout commence par une lettre, signée de sa propre main, datée de 1922. Impossible, et pourtant. Son auteur t'invite à retrouver un artefact oublié, le métronome d'hypnose. Bien sûr, un objet ancien, capable non pas de ralentir le temps, mais de le révéler. Ses battements et réactifs des souvenirs dévoilent des failles et permettent à ceux qui l'écoutent de marcher dans les spirales du passé. Mais pour le faire vibrer à nouveau, il te faudra retrouver ces 3 fragments égarés. Un carnet oublié dans un asile suisse, puis une mélodie enfouie au cœur de Montserrat, et enfin une clé dissimulée dans un tombeau sans nom. Ce soir, tu ne seras pas seul. Une voix intérieure t'accompagnera, peut-être la tienne, venue d'un autre toi, peut-être celle des rêveurs du temps, ce cercle disparu dont les traces hantent encore les marges de l'histoire. Mais surtout, prépare-toi à un voyage intérieur, une traversée dans tes propres souvenirs. Car ce métronome n'est pas une arme, c'est un miroir. Chaque battement devient une clé. Chaque clé est une porte vers toi-même. Installe-toi confortablement dans ta machine à rêve. Respire profondément. Ferme les yeux et laisse-toi emporter par cette histoire d'un voyage entre les plis du temps. Indiana Jones, la dernière escapade. Tu ouvres les yeux. La lumière est douce. Le bois craque sous ton fauteuil. Tu reconnais l'odeur du cuir ancien et celle de la craie encore présente sur tes doigts. Une pile de livres dort sur ton bureau et sur le carnet de notes, ton nom, Dr. Henry Walton Jones Jr. Mais ce soir, tu ne corriges pas de copie, tu ne prépares pas de cours. Ce soir, tu étais prêt pour décrocher, à t'accorder une parenthèse, loin des artefacts, loin des musées, juste quelques jours de repos. Mais le passé, lui, il ne prend jamais de vacances. Une enveloppe t'attendait sur le rebord de ta fenêtre, jaunie par le temps.
fermé d'un cachet de cire craquelé. Une main inconnue te l'a posé là. Tu la retournes dans tous les sens et ton cœur ralentit. Sur l'entête, une date, 1922, et au bas de la lettre, ta propre signature. Toi. Mais écrit il y a plus de 30 ans. Impossible. Non, pas pour toi. Tu as vu des choses qui défient l'histoire. Tu as frôlé des légendes, dansé avec les mythes. Mais ce document, il te touche autrement. La lettre parle d'un objet ancien, le métronome d'Hypnos, un artefact évoqué dans les écrits grecs, puis perdu au cours des siècles. On raconte qu'il permet de ralentir la perception du temps, de suspendre les instants, de revivre un souvenir comme s'il était réel. Tu lis et relis plusieurs fois la lettre, et 3 mots reviennent comme une incantation oubliée. Les rêveurs du temps. Un frisson te parcourt l'échine. Ce nom, tu l'as déjà entendu. Un cercle de savants, disparu sans laisser de traces. Ou peut-être, trop bien caché au reste du monde, tu souffles. Tu sais ce que cela signifie. Pas un voyage vers une cité perdue. Pas une course contre des ennemis. Mais un chemin vers toi-même, vers ce que le temps emporte, vers ce qu'il te reste à comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Tu as sauté dans un train de nuit. La lettre t'a conduit à Zurich, pas pour admirer les montagnes, ni les horlogers d'ailleurs, mais pour visiter un endroit dont le monde ne parle plus. Un hôpital psychiatrique, désaffecté maintenant, construit à la lisière de la ville, dans une forêt qui semble vouloir le cacher. Un bâtiment de pierre grise, rongé par les saisons, comme si la mémoire elle-même voulait l'oublier. Tu passes le portail qui grince en s'ouvrant. La poussière a remplacé les patients. Mais un vieil homme t'attend, habillé d'une blouse blanche, les mains nouées derrière le dos. Il ne dit rien, juste un regard et un geste sec de la tête. Il sait pourquoi tu viens là. Il le sait même depuis très longtemps. Il t'amène dans les sous-sols. Nous empruntons des escaliers en colimaçon. La lumière est vacillante. L'humidité rampe le long des murs. Et là, dans une salle close par une grille de fer, un carton scellé à ton nom, déposé selon le registre en 1924. Impossible, mais finalement parfaitement logique. Tu ouvres la boîte, dedans un carnet, reliure en cuir noirci, comme brûlé par le temps, des pages griffonnées à la plume. Le style est nerveux, instable. À la première vue, un journal intime d'un certain Marc Albrecht, un patient interné ici durant 20 années. Mais en tournant
dans les pages, un frisson te traverse, car ce carnet ne parle pas de lui, il ne parle que de toi, d'Indiana Jones, comme s'il avait vu ta vie avant qu'elle n'arrive. Il évoque tes voyages, tes blessures, tes pertes, des infos que personne ne pouvait savoir, et puis, au centre du carnet, un symbole, une boussole inversée, pointant non pas vers le nord, mais vers une autre époque. Sous ce dessin, une simple phrase. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui attend qu'on la déchiffre. Tu continues de lire fébrilement. Les mots deviennent plus confus, plus désordonnés. Des coordonnées sont griffonnées dans les marges, mais elles semblent incomplètes ou tronquées. Jusqu'à ce que tu remarques un détail. Chaque chiffre du carnet correspond à une constellation, une carte du ciel, pas celui d'aujourd'hui, mais celui de 1899, visible seulement depuis l'hémisphère nord et à une date bien précise, le 4 janvier à minuit. Tu relèves les yeux. Sur la table, une lampe de bureau éclaire les documents. Et tout à coup, le visage d'Albrecht te revient. Pas à travers une photo, mais directement dans ton esprit, comme un rêve persistant. Un homme maigrelet, yeux brillants, parlant du temps comme d'une rivière que lui seul savait traverser. Tu te rends compte que tu es resté là, immobile, trop longtemps. Ton souffle est lent comme suspendu, puis tu entends un bruit, un cliquetis métallique. Tu tournes la tête, le vieil homme n'est plus là. Tu es seul, ou peut-être avec quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre. Dans le tiroir de la pièce, tu trouves un fragment de carte. Il semble ancien. Et là, tu reconnais la silhouette des montagnes de Montserrat, en Espagne. Juste à côté, un dessin musical, une partition incomplète avec 5 notes encerclées. Tu les fredonnes et, à ta surprise, une voix intérieure les complète, comme si ton esprit se souvenait de cette mélodie. Le carnet, le fragment de carte, la partition, tout cela ne t'a pas été transmis, mais cela t'a été rendu, puisque anciennement à toi. Tu quittes l'hôpital au lever du jour. Les oiseaux chantent faiblement. Le monde semble identique, mais quelque chose a changé en toi. Tu ne cours plus après un trésor. Tu poursuis un écho, l'écho de toi-même. Le carnet t'a mené jusqu'ici, la montagne de Montserrat. Ses pics acérés déchirent le ciel comme les doigts d'un géant pétrifié. Tu avances dans un sentier escarpé. Le soleil est haut, mais la lumière a du mal à pénétrer entre les roches. Tout est silence, sauf un léger bourdonnement, un chant lointain,
comme une mélodie retenue dans les failles de la pierre. Tu atteins un plateau, là, dissimulé dans la roche, une porte en fer forgé, rouillée, presque avalée par le lichen. Elle ne s'ouvre pas, elle résonne, et tu te souviens de la partition du carnet. 5 notes, 5 sons. Tu t'approches. Sur le métal, 5 cloches minuscules sont incrustées. Tu les effleures, elles vibrent, chacune d'elles d'une tonalité différente. Tu fredonnes les notes, c'est comme si l'air te les soufflait à nouveau. Do, mi, ré, sol, si. Tu les touches dans cet ordre, un clic discret et la porte s'ouvre. Sans effort, comme si elle t'attendait. Tu descends un escalier creusé à même la roche. L'humidité s'épaissit. Ton souffle devient visible comme un brouillard qui sort de ta bouche. Il fait plus froid que dehors, mais ton cœur, lui, bat plus fort. Tu arrives dans une salle circulaire. Au centre, un autel de pierre. Autour de toi, 6 alcôves vides, sauf une. Dans celle-ci, un buste, un visage sévère, barbu. Un nom est gravé sur le socle, Oreo Muntaner, un moine du 19e siècle, autrefois banni par sa communauté, pour avoir tenté de recomposer l'harmonie perdue du monde. Tu t'approches de l'autel. Un cylindre en bronze y est posé. Tu le tournes doucement, il émet un petit clic, puis un second. Et soudain, un écho. La salle entière te répond. Des vibrations, comme si la montagne elle-même se mettait à chanter. Tu es entré dans un labyrinthe acoustique. Chaque pas, chaque son, chaque mot active quelque chose. Tu avances dans un couloir. Le sol est dallé de plaques sonores. À chaque pas, une note. Tu comprends vite le mécanisme. Un mauvais ordre et les murs bougent. Un bon enchaînement et le passage s'ouvre. Tu t'arrêtes. Puis tu te souviens de la partition. Mais ici, il y a plus de 5 notes. Une douzaine réparties tout au long du couloir. Tu fermes les yeux, tu écoutes. Et tu entends un souffle, le tien, ralenti. Et une voix faible, lointaine. Elle ne parle pas, elle chante. Un chant ancien, presque sacré. Tu essaies de le suivre. Tes pas deviennent rythme. Ta mémoire devient partition. Et ton souffle devient le chef d'orchestre. Tu avances lentement. Do, ré, fa, sol. Les notes s'alignent, les pierres s'ouvrent. Le labyrinthe t'accepte petit à petit. Mais une dernière dalle te semble fausse. Tu y poses le pied et rien se passe. Juste un silence pesant. Puis, un clic sec résonne derrière toi. Tu n'as que quelques secondes. Tu te jettes en avant. Une porte venant du plafond se referme brusquement. Tu roules sur le sol froid. Tu es passé de justesse. Tu te relèves, haletant. Devant toi, une salle immense.
torche éclaire un mur couvert d'inscriptions musicales. Mais ce ne sont pas des partitions ordinaires. Ce sont des souvenirs, les tiens, tes souvenirs, des noms de lieux que tu as visités, des dates qui correspondent à tes aventures. Chaque événement est lié à une note, une phrase est gravée au centre du mur. La mémoire est un chant oublié que seul le silence permet d'entendre. Tu poses la main sur le mur et tu ressens quelque chose, une chaleur douce, comme un battement, un métronome. Non, plutôt un cœur. Un fragment du métronome d'hypnose est caché ici, mais pas l'objet en entier, juste une pièce, une petite clé de bronze. Elle est posée là, dans une niche. Tu la prends fébrilement, et à l'instant même où tu la saisis, la musique s'éteint. Le silence profond, total, comme une promesse ou un avertissement. Tu inspires et ranges la clé dans ta poche. Tu ressors du labyrinthe, le pas plus lent qu'à l'entrée, comme si le temps lui-même s'était mis à marcher derrière toi. Dehors, la lumière est différente, plus chaude, plus dorée, et tu ne sais pas combien de temps tu as passé là-dedans, mais tu sais que le monde n'a pas attendu. Le temps file, et toi, tu poursuis son écho. Mais il te reste encore une épreuve, le puzzle final, la mémoire effacée et un tombeau sans nom. Tu es venu jusqu'à Prague. La ville semble figée dans une brume éternelle. Les pavés brillent sous la pluie. Les statues te regardent passer comme si elles savaient. Tu ne vas pas vers un musée, ni un temple oublié. Cette fois, tu vas vers un cimetière désaffecté, à la lisière d'un parc où plus personne ne s'aventure. Un lieu effacé des cartes, effacé de la mémoire. Tu franchis un vieux portail en fer, tout tordu par le temps. Les pierres tombales sont couvertes de mousse. Certaines sont brisées, d'autres n'ont même jamais été gravées. Et pourtant, tu sais exactement où aller. Tu n'as pas besoin d'indices. Ton instinct te guide, comme si tes pas suivaient une mémoire ancienne, gravée dans ton esprit. Tu arrives devant une salle rectangulaire, sans nom, sans date, juste un symbole, une boussole inversée, identique à celle du carnet de Zurich. Tu poses la main sur la pierre, elle est froide, mais elle vibre, comme un cœur faible mais vivant. Tu dégages toute la terre autour et tu trouves une poignée. Un mécanisme se déclenche. La dalle glisse. Un souffle d'air frais te frappe le visage. Vieux, humide, chargé d'oubli. Tu descends. L'escalier s'enfonce dans les entrailles du sol. La lumière de ta torche vacille. Les murs sont gravés de chiffres, de symboles, de fragments d'horloge, comme si le temps lui-même
avait été emprisonné ici. Au bout du couloir, une salle circulaire. Au centre de celle-ci, un cercueil en bois noirci et tout autour, une structure étrange. Un puzzle mécanique immense posé sur un piédestal. Tu t'en approches. Il s'agit d'un cylindre composé de cercles tournants. Chaque anneau porte des dates, des noms, des événements historiques. Mais ils sont tous faux, tous altérés, comme si une main invisible avait réécrit l'histoire. Tu en comprends vite l'énigme. Pour ouvrir le cercueil, il faut reconstituer la véritable ligne temporelle, celle qui a été effacée, celle que les rêveurs du temps ont dissimulée. Tu observes les symboles. Un détail revient plusieurs fois. 1922, 1937, 1961. Tu alignes ces trois dates. Puis, tu ajustes les noms correspondants. Albrecht, Muntaner, Jones. Le mécanisme résiste un instant, puis cède d'un coup. Un déclic. Le cercueil s'ouvre lentement. Pas dans un grincement lugubre comme tu attendais, mais dans un silence total. À l'intérieur, pas de corps, pas de squelette, juste un objet, un métronome ancien en bronze poli. Sa base est ornée de symboles que tu reconnais. Lettres grecques, runes nordiques, chiffres mayas, un concentré d'histoire, un concentré de temps. Et à côté, une lettre pliée en quatre, signée encore une fois de toi-même. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as compris. Le vrai trésor n'est pas dans le métronome, il est dans ce qu'il fait naître. Des souvenirs, des regrets, des choix. Chaque battement est une vie, chaque pause est une seconde chance. Tu prends l'objet dans tes mains, il pèse lourd, mais il semble vivant. Tu le poses devant toi et tu l'actives. Tac, 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 tac. Le son est profond, régulier, mais chaque battement t'amène ailleurs. Tu vois des images de ton enfance, ton père, Marion, des lieux, des visages, des rires que tu croyais oubliés. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu visites carrément ta mémoire. Le métronome ne ralentit pas le temps. Il t'ouvre ses couches, ses plis, ses failles, et dans un dernier battement, tout s'éteint. Tu rouvres les yeux. Tu es de retour au sommet du cimetière, assis, le métronome dans la main. Le ciel est clair, la pluie a cessé. Tu ne sais même pas si tu as rêvé ou si tu as vraiment traversé le passé. Mais tu sais une chose, tu n'as rien volé, tu n'as rien conquis. Tu as juste retrouvé ce qui t'appartenait autrefois. Le métronome est silencieux. Tu es assis sur un banc de pierre au sommet du vieux cimetière. Le soleil décline lentement
derrière les toits de Prague, le monde semble figé dans une paix fragile. Rien ne semble avoir changé et pourtant, tout a bougé. Tu ne cours plus, tu ne fuis plus. Tu respires, tu ressens. Le métronome repose contre ta paume, froid mais vivant. Tu le tiens comme on tiendrait un souvenir précieux, comme une clé vers quelque chose qu'on ne peut plus dire mais qu'on n'a pas oublié. Ce battement, tu sais qu'il ne mesure pas le temps, il mesure la vie, les instants qu'on oublie, les choix que l'on regrette, les visages qui nous habitent. Et à travers ce voyage, tu comprends enfin, ce n'était pas une mission, ni une fuite vers un passé glorieux, c'était une reconnexion, pas avec un artefact, mais avec toi-même, avec l'enfant que tu étais, avec l'homme que tu as été, avec celui que tu peux encore devenir. Tu entends une voix, pas dans l'air, mais en toi, la même voix que celle de la lettre, la tienne, celle que tu avais oubliée. Elle murmure. Le vrai trésor, ce n'était pas le métronome, c'est ce qu'il réveillait, les rêves que tu n'écoutais plus, les souvenirs que tu croyais perdus, et ce battement indie, c'est encore ta chance de vivre pleinement chaque instant. Tu restes là, silencieux, pas dans l'attente, mais dans l'accueil. Les horloges peuvent bien continuer à tourner. Toi, tu viens d'apprendre à les écouter, à marcher à ton propre rythme. Tu penses aux rêveurs du temps, ceux qui ont disposé les fragments, ceux qui, peut-être, t'ont aidé à te retrouver toi-même. Tu comprends maintenant pourquoi cette escapade ne figurera dans aucun livre. Parce qu'elle ne s'est pas passée dans le monde réel, elle s'est passée en toi. Tu regardes le ciel et dans un souffle tu murmures « Va !» là où les rêves deviennent des clés, et les clés ouvrent toutes les portes. Tu souris, pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de vouloir tout résoudre. En cet instant, tu acceptes le mystère, et tu embrasses ce qu'il te laisse. Le métronome repose désormais dans un écrin de velours, non pas pour être exposé dans un musée, mais pour être écouté par un autre rêveur, un jour peut-être, quelqu'un qui, comme toi, cherchera une réponse et trouvera un battement. Tu te relèves. Tu ajustes ton chapeau, tu descends les marches plus lentement qu'avant, pas pressé, pas traqué, juste vivant. Et alors que tu disparais entre les arbres, au loin, une cloche sonne, un dernier écho, comme une note suspendue, juste assez longtemps pour réveiller un rêve. Tu peux ouvrir les yeux, rêveur, ou rester encore un instant dans ce monde suspendu. Le métronome est silencieux maintenant, mais peut-être entends-tu encore
le battement d'un souvenir. Alors, raconte-moi, si tu pouvais revivre un seul instant de ta vie, lequel choisirais-tu? Écris-le si tu veux bien dans les commentaires. Moi, je lirai chaque mot comme une clé laissée par un autre rêveur du temps. Si tu as apprécié cette aventure, laisse une trace, un pouce levé. C'est pour moi comme une étoile dans l'obscurité. Puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, c'est toujours gratuit. Et tu rejoindras la confrérie des rêveurs du temps. Car bien d'autres portes attendent d'être ouvertes.